21 juillet 1985, Rock Hudson est hospitalisé à l'hôpital américain de Paris après un malaise dans sa chambre d'hôtel du Ritz. 4 jours plus tard, son attaché de presse révèle devant la caméra « Monsieur Hudson a développé un syndrome d'immunodéficience acquise, diagnostiqué il y a plus d'1 an aux États-Unis. Il est venu à Paris pour consulter un spécialiste de cette maladie. » En révélant souffrir du sida, l'acteur américain reconnaît être gay. En effet, à cette époque, on croit que le virus ne touche que la communauté homosexuelle. Son aveu produit une déflagration planétaire. Comment ça? Ce symbole de la virilité préférait en fait les hommes? Toutes ces superbes pépées à son bras, ce n'était donc que du pipeau? Ses millions d'admiratrices ne lui pardonnent pas cette trahison, même s'il est sur le point de mourir. C'est qu'à l'époque, le sida fait encore terriblement peur. En quelques heures, la maternité de l'hôpital américain se vide. La direction de l'établissement demande à Rock Hudson de quitter les lieux. Mais comment? Aucune compagnie aérienne n'accepte de l'embarquer. Il doit affréter un Boeing 747 pour regagner Los Angeles. À Hollywood, l'accueil est glacial. Rock fait figure d'ordure finie. On lui reproche d'avoir récemment donné un baiser de cinéma à l'actrice Linda Evans. N'aurait-il pas contaminé d'autres partenaires? Chacun soupçonne l'autre d'avoir été contaminé par l'acteur. Les scénaristes suppriment toutes les scènes de baiser de leur scénario. Hospitalisé dès son arrivée à Los Angeles, Rock Hudson devient de plus en plus faible. Il est désormais cadavérique. Son ex-amant, dont il est séparé depuis 2 ans, l'accuse d'avoir poursuivi leur relation sexuelle en se sachant atteint du sida, ce qui est absolument faux. 2 mois plus tard, Rock Hudson s'éteint à l'âge de 59 ans dans son immense demeure de Beverly Hills.